À travers l'histoire moderne, certains dossiers d'OVNI se distinguent par la crédibilité de leurs témoins, l'intervention des autorités et l'accumulation d'éléments matériels difficiles à expliquer. 5 affaires majeures, survenues entre les années 1960 et 1970, illustrent à quel point ces phénomènes ont marqué durablement les forces de l'ordre, les gouvernements et les populations civiles. 1. L'incident de Val Johnson, 1979, États-Unis. Le policier et la lumière aveuglante, dans la nuit du 27 août 1979, le policier Val Johnson patrouille seul sur une route isolée du comté de Marshall, dans le Minnesota. Peu après minuit, il aperçoit au loin une lumière intense qu'il prend d'abord pour un avion. Mais la lumière grossit rapidement, devient aveuglante, puis fonce droit sur son véhicule. Johnson se souvient d'un flash extrêmement violent, suivi d'un bruit sourd. Il perd connaissance. Lorsqu'il reprend ses esprits environ 40 minutes plus tard, il est désorienté, souffre d'une brûlure au niveau des yeux et du visage et ressent une grande faiblesse. Sa montre bracelet ainsi que celle du tableau de bord sont toutes deux arrêtées exactement à l'heure de l'incident. Sa voiture de patrouille présente des dommages inhabituels, pare-brise fissuré de là, l'intérieur vers l'extérieur, antenne tordue, capot endommagé, sans trace de collision classique. Des analyses ultérieures détectent des niveaux de radiation légèrement supérieurs à la normale sur le véhicule. Le FBI, la police locale et plusieurs experts scientifiques ouvrent une enquête approfondie. Aucune explication conventionnelle, accident, météorite, avion ou phénomène naturel ne permet de rendre compte de l'ensemble des faits. L'affaire reste officiellement inexpliquée. 2. L'affaire de Petrozavodsk, 1977, Russie. Le Méduse volant, le 20 septembre 1967, à l'aube, des centaines d'habitants de Petrozavodsk, en Union soviétique, observent un spectacle terrifiant et fascinant dans le ciel. Un immense objet lumineux, en forme de méduse, plane au-dessus de la ville. Il émet des faisceaux de lumière vers le sol, semblables à des tentacules incandescents, illuminant rues, immeubles et forêts environnantes. L'objet reste visible pendant plusieurs heures et est photographié et filmé par de nombreux témoins. Certains affirment que la lumière semblait tomber lentement sur la ville, provoquant de la panique. Dans les jours suivants, des impacts étranges sont découverts sur des bâtiments, vitres perforées, surface fondue, anomalies électromagnétiques. Les autorités soviétiques lancent une enquête officielle et évoquent un phénomène atmosphérique inconnu, sans jamais fournir d'explications détaillées. Les analyses scientifiques des clichés révèlent un objet aux caractéristiques incompatibles avec des fusées, satellites ou essais militaires connus à l'époque. Malgré l'ampleur de l'observation, le dossier est rapidement classé, renforçant les soupçons de dissimulation. 3. L'incident de Morecambe Bay, 1974 Royaume-Uni, les policiers face à l'OVNI, le 9 mai 1974. Au Royaume-Uni, 2 policiers patrouillent près de Morecambe Bay lorsqu'ils aperçoivent un objet lumineux se poser dans une zone marécageuse. L'engin a la forme d'un dôme métallique et semble endommagé. L'un des agents, Alan Godfrey, décide de s'approcher. Il affirme alors voir 4 êtres humanoïdes s'affairer autour de l'appareil, comme s'ils effectuaient des réparations. Malgré la peur, Godfrey parvient à prendre plusieurs photographies avant que l'OVNI ne décolle brusquement dans un bruit sourd, laissant derrière lui des marques au sol. Les clichés sont transmis à des experts qui identifient des anomalies lumineuses et des distorsions difficiles à falsifier avec la technologie de l'époque. Le ministère de la Défense britannique ouvre une enquête officielle, mais conclut finalement à un cas inexpliqué. Le témoignage de Godfrey, officier de police expérimenté, reste cohérent au fil des années. 4. L'affaire de Colares, les attaques de lumière. Entre 1967 et 1978, l'île de Colares, en Amazonie brésilienne, devient le théâtre d'un phénomène terrifiant. Des habitants rapportent être attaqués par des faisceaux lumineux venus du ciel. Ces lumières provoquent des brûlures, des malaises, des paralysies temporaires et, dans certains cas, des pertes de sang inexpliquées. Face à la multiplication des victimes, le gouverneur de l'État demande l'intervention de l'armée. L'opération officielle, baptisée Opération Prato,
mobilisent des soldats, des médecins et des photographes militaires. Les rapports décrivent comment des objets volants non identifiés, capables de manœuvres impossibles, et documentent des blessures compatibles avec des expositions à des radiations ou à des micro-ondes. Malgré des centaines de pages de rapports et de photos, l'opération est interrompue sans explication publique. Les documents seront partiellement déclassifiés des années plus tard, sans conclusion définitive. L'affaire de Colares demeure l'un des rares cas d'OVNI impliquant des agressions physiques massives sur une population civile. 5. L'incident de Falcon Lake, 1967, Canada, les brûlures de Stefan Michalak. Le 20 mai 1967, au Manitoba, le prospecteur Stefan Michalak observe deux objets en forme de cigare métallique près de Falcon Lake. L'un d'eux se pose. Pensant à un appareil militaire expérimental, Michalak s'approche et tente de communiquer. Soudain, un jet de gaz brûlant jaillit de l'engin, le projetant au sol. Ses vêtements prennent feu et il subit de graves brûlures sur le torse et l'abdomen, laissant des marques en forme de grille. Hospitalisé, il présente également des symptômes associés à une exposition aux radiations. Le gouvernement canadien, la police montée et l'armée ouvrent une enquête officielle. Malgré des analyses poussées, aucune technologie connue ne correspond aux blessures observées ni à la description de l'appareil. Le dossier est classé comme phénomène inexpliqué. Conclusion, ces 5 affaires survenues dans des pays, des contextes et des cultures très différents présentent des points communs troublants, témoins crédibles, souvent issus des forces de l'ordre ou d'institutions officielles, éléments matériels mesurables, enquêtes gouvernementales et absence persistante d'explications rationnelles. Des décennies plus tard, elles continuent d'alimenter le débat sur la nature réelle des phénomènes ovnis ou choisissent de faire taire